Mesdames, Messieurs les conseillers électoraux, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs les partenaires nationaux et internationaux, bienvenue en ce mercredi 30 mars 2016 à l'installation des membres du Conseil électoral provisoire. Pour débuter la cérémonie, je vous invite à vous lever et nous allons entonner le premier couplet de la Dessalines. Dans le vent, point de traître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis. Vu l'accord en date du 11 janvier 2015 pour une sortie durable de la crise politique, vu l'accord politique en date du 5 février 2016 pour la continuité institutionnelle, considérant qu'il y a lieu de donner suite aux correspondances adressées par les différents secteurs désignant leurs représentants au Conseil électoral provisoire, considérant qu'il y a lieu de nommer les 9 membres du Conseil électoral provisoire, CEP, en vue de la poursuite du processus électoral entamé au cours de l'année 2015, conformément à l'accord du 5 février 2016 subventionné, sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et après délibération en Conseil des ministres, arrête. Article 1er. Sont nommés membres du Conseil électoral provisoire CEP les citoyens dont les noms suivent. Monsieur Carlos Hercule, Conférence épiscopale d'Haïti. Monsieur Frinel Joseph, culte réformé. Monsieur Kenson Paulinis, secteur paysan vaudou. Madame Marie-Hérold Michel, secteur patronal. Madame Josette Jean Dorcelli, secteur syndical. Monsieur Léopold Berlanger, secteur presse. Monsieur Lucien Jean-Bernard, secteur université. Madame Marie-France Joachim, secteur femmes. Monsieur Jean-Simon Saint-Hubert, secteur droits humains. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, donné au Palais national à Port-au-Prince le 29 mars 2016, en 213e de l'indépendance. Le président, Jocelyn Privert, le Premier ministre, Enex J. Jean-Charles. J'ai l'honneur de procéder cet après-midi, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, à l'installation des 9 membres du Conseil électoral provisoire, dont la mission est de réaliser des élections en vue de l'aboutissement du processus électoral, conformément à l'accord politique du 5 février dernier. J'appelle M. Carlos Hercule. J'appelle M. Frinel Joseph. J'appelle M. Kenson Paulinis. Sous vos applaudissements.
J'appelle Madame Marie-Hérole Michel. J'appelle Madame Josette Jean Dorcel. J'appelle Monsieur Léopold Berlanger. J'appelle Monsieur Lucien Jean Bernard. J'appelle Madame Marie-France Joachim. Et j'appelle Monsieur Jean-Simon Saint-Hubert. Il est de principe que l'un des conseillers électoraux intervienne au nom de ses pairs. Il revient maintenant au conseiller Carlos Hercule, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, de tenir ses propos. Autorité civile et étatique en vos rangs, grades, fonctions et qualités, collègues du Conseil électoral, Mesdames, Messieurs, membres de la presse, nous voici donc au lendemain de la commémoration du 29e anniversaire de la Constitution, investis d'une grande mission, celle de poursuivre des élections suspendues pour les raisons que nous connaissons. Il est impossible d'obtenir des opérateurs électoraux, fonctionnaires, contractants, vacataires journaliers, un travail bien fait s'ils ne sont pas rémunérés à temps. Passer des mois sans recevoir son dû est inhumain, donc inacceptable. Il n'est que chimère d'espérer avoir tous les matériels aux endroits indiqués et le déploiement des forces de l'ordre au moment idéal si le ministère des Finances et le PNUD ne libèrent pas les fonds en temps réel. Il est irréaliste de prétendre à la tenue d'élections crédibles, honnêtes, démocratiques, si des forces corruptrices ne s'en abstiennent pas, si des forces extérieures ne se gardent pas de trafic d'influence et de velléité de décider en lieu et place des titulaires. Nous avons pleine conscience de la puissance de cette machine de pression et de destruction de la dignité et de l'honneur de nos femmes et de nos hommes pénétrés d'intégrité. Mais n'est-ce pas Dieu qui a dit au prophète Jérémie, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Cette machine à broyer n'aura pas raison de nous si nous acceptons de donner à Haïti ce dont elle a droit pour la bonne santé de notre démocratie, le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes, chers collègues, c'est vivre chaque instant passé au CEP comme si c'était le dernier instant de notre existence qui nous inspire l'accomplissement de l'ultime acte sublime. Le meilleur de nous-mêmes, c'est être transparent dans la définition des règles et dans notre engagement à les respecter et à les faire respecter. Le meilleur de nous-mêmes, c'est être intègre, en gardant en tout lieu et à tout instant la verticalité qui répond aux femmes et aux hommes d'État que nous sommes. On ne perd sa virginité qu'une fois. Le meilleur de nous-mêmes, c'est être indépendant vis-à-vis de toutes les forces extérieures, généralement quelconques. Le meilleur de nous-mêmes, c'est être impatient dans le traitement égal de tous les dossiers, sans considération de familiarité, d'acquaintance ou d'appartenance idéologique, politique, sociale ou autre.
Maintenons une telle posture et nous mériterons de la patrie. Notre famille sortira renforcée. Notre secteur reprendra son image jadis d'honorabilité et de fierté. Notre Haïti se tiendra debout à la face du monde, revendiquant ainsi son droit total à l'autodétermination.